Monsieur Philippe Mathieu, bonjour. Bonjour, nous sommes ravis justement de vous accueillir en nos locaux. Aujourd'hui, mercredi 28 mai. Mercredi combien? 28 mai, c'est 28 mai. Donc, vous êtes le directeur technique de l'association .org, qui organise en début de semaine prochaine un festival qui se nomme Bric-à-Brac. Sur votre site internet, vous indiquez que Bric-à-Brac égale les petits plus et un festival. Alors concrètement, Bric-à-Brac, qu'est-ce Eh ben, c'est à la longue, effectivement, une programmation à l'année et un festival pour, on va dire, pour valoriser des moyens techniques et puis pouvoir accueillir un maximum de gens dans des infrastructures installées. Et une programmation à l'année, puisqu'on est maintenant entre 40 et 50 représentations par an. Alors une programmation à l'année pour les petits, pour les grands? L'axe principal, ça a été et c'est toujours l'enfance, le jeune public. C'est vrai que c'est le fer de lance de l'histoire, c'est ce qui permet à tout le reste d'exister. Mais en cours d'année, on fait quelques soirées familiales ou purement adultes. Et après, festival, c'est une semaine scolaire, donc où vraiment les enfants de la maternelle jusqu'au collège viennent voir des spectacles. Et après, on a un week-end où du coup, les enfants sont là la journée, mais on finit avec des spectacles qui ne sont pas du tout pour les enfants. D'accord. Donc alors ce festival qui commence le 4 juin? Il commence le 4 juin pour le tout public, mais il commence le 2 juin pour les scolaires. Pour les plus petits. Voilà, il commence lundi. Bah, on va commencer avec ces scolaires alors. Alors ces braves enfants, qu'est-ce qu'ils vont voir de beau? Lundi, en plus, c'est une journée en partenariat, parce qu'il y a quand même pas mal de partenariats. C'est une journée en partenariat avec les OCCE 24, avec l'Office de la coopération à l'école. Dans le cadre, ils ont un festival qui s'appelle Teatro Lupio. Et donc depuis maintenant, je dirais au moins 5 ans, il y a une journée Bric à Lupio. Donc il y a des enfants il y a 5 écoles qui vont venir, 4 ou 5, je veux dire des bêtises, on va dire 4. Donc géographiquement, c'est autour du Bug. Ça se passe au Bug, le festival se passe au Bug. Le festival, on installe des scènes, on installe deux chapiteaux même cette année, plus la salle des fêtes, ce qui permet d'avoir plusieurs salles de spectacle et que les enfants viennent pour voir à minima un spectacle, voire 2 dans la journée. Et là, lundi, on commence donc avec les OCCE, Bric à Lupio. Les enfants vont venir, ils vont présenter leur spectacle à leurs petits camarades en matinée. Et l'après-midi, ils vont voir un spectacle professionnel, en l'occurrence Pinoc, par la compagnie La Zizanie. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est une sorte de projet pédagogique qui est concrétisé par cette journée. Pour cette journée-là, oui. Et à côté de ça, ils vont venir aussi à Bergerac. Teatro Lupio, ils vont venir à Bergerac, ils vont aller à Sarlat, ils vont aller à Boulazac. C'est toute la coopération en Dordogne. Et là, il y a 4 classes qui, sur une formule un peu différente, viennent présenter leur petit spectacle et en même temps assister à un spectacle professionnel. D'accord. Et bon, ce festival Bric-à-Brac, dans son ensemble, vous en êtes le cofondateur. Quelle est sa genèse? Cofondateur avec Noémie, qui était il y a maintenant 11 ans, à 10 ans, puisque c'est la 11e année, qui a fait un stage de fin d'études, carrière sociale et culturelle, et qui avait besoin de faire un stage. Et on s'est dit, un stage, ça pourrait être monter un festival. Donc ça a compensé petitement avec 3 soirées, avec une soirée et 2 journées scolaires. On nous a tout de suite dit, voilà, vous êtes parti dans un truc, c'est beaucoup trop gros et tout. Mais bon, on a persisté. Noémie, après, a continué ses études, puis est partie vers d'autres cieux, d'autres horizons. Et puis, j'ai continué. L'asso.org s'est développé, a fédéré des gens. Et maintenant, Bric-à-Brac, c'est vraiment un groupe qui réfléchit, qui voit des spectacles. C'est-à-dire que c'est vraiment pas le fait d'une personne. C'est vraiment, dans l'équipe, on est maintenant une dizaine de personnes vraiment impliquées et on est bien 5 ou 6 à voir les spectacles et tout le monde à voix au chapitre. Donc là, il y a des spectacles que je n'ai pas vus.
Hein, soyez rassurés, je vais être aussi... C'est bien pour un directeur technique. Bah, j'ai vu les fiches techniques. Oui. J'ai vu les fiches techniques. Voilà, je sais que ça passe. Bah, on fait venir les Tchèques je les ai pas vus. Mais, oui. Alors justement, ces Tchèques, c'est quand même assez fort de faire venir une troupe tchèque pour ce festival. Oui. Alors, je dirais, à la base, ça va expliquer un peu le pourquoi. .org, l'asso.org, en dehors du festival, c'est une asso qui fait du partenariat technique sur des manifestations culturelles. Et à la base, c'est un outil qu'on a créé, qui a été créé par des gens du spectacle, aussi bien des techniciens que des artistes, pour pouvoir répondre à des demandes. Vous savez, à cette fois, on dit qu'il faut faire une facture. Ah, oui, donc il faut une entité qui est derrière. C'est comme ça que Bric-à-Brac a été créé. Et du coup, moi, je suis régisseur de tournée en même temps pour Chantier Théâtre, entre autres, plus pour le Temps Fort Théâtre à la base. Donc, on a beaucoup voyagé, on a vu beaucoup de festivals. C'est aussi ce qui a donné l'envie en disant il y a des choses qui se passent, il y a des spectacles magnifiques, il faut que ce soit vu. C'est des formes, il n'y a pas besoin d'avoir un théâtre avec un plateau de 120 mètres carrés pour que ça puisse exister. Donc c'est pour ça que vous privilégiez, oui, toutes ces petites structures, on va dire, amovibles, campagnardes, rurales. On se présente comme un centre culturel sans domicile fixe. Voilà. Et qui n'a pas envie d'avoir un domicile fixe. Parce que du coup, ça va figer les choses. Non, allez. D'accord. Le public demande. Donc pour revenir à nos Tchèques. Et nos Tchèques, un copain technicien au festival de Canéjan, un festival qui s'appelle Millimélo. Il y a une programmatrice qui est très pointue, qui suit beaucoup le monde de la marionnette et tout ça. Et le technicien qui a accueilli le spectacle l'a accueilli sur 3 jours. Et il a pris aussitôt mon téléphone, il m'a dit Philippe, là il y a un truc, faut pas que tu rates. Justement, donc, je les ai contactés et puis ils m'ont dit pour venir il faut 1300 € de frais de déplacement, rien que les frais de déplacement, donc il va falloir trouver un truc. Il m'a dit il faut qu'on vienne, que ça vaille le coup, quoi. Donc il faudrait qu'on puisse venir une semaine. Donc on a fait tourner l'info, 2 structures ont répondu, Agnès Garcenot pour le Festival de la Vallée à Saint-Astier, et les Guitares Vertes dans le nord du département. Et donc du coup ils viennent, ils vont être 2 jours chez nous, d'abord 2 jours aux Guitares Vertes, après ils sont 2 jours à la Vallée, ou l'inverse, et puis après ils finissent chez nous, et voilà, tout va bien. Donc je rapproche mon micro. Et tous les spectacles qui vont être donnés, est-ce qu'il y a une ligne directrice qui les lie, ou est-ce que c'est dans l'air du temps par rapport à une problématique donnée? Comment ils sont choisis? On a marché un temps avec un fil conducteur, avec une thématique, et c'est une chose qu'on a abandonnée il y a au moins 3 ans. Maintenant, on va dire que c'est la qualité et le plaisir, simplement. Et que de toute façon, c'est les choses les plus importantes. Après, c'est sûr qu'on est sensible à des sujets. On a fait venir, en partenariat avec l'agence culturelle, en début d'année, on a fait venir Landy Vauvestière, qui traitait de l'homosexualité. C'est sûr que ça dérange, mais c'est important d'en parler. Donc, on va accueillir Sorcière, par la compagnie des 13 Lunes, qui va parler de toutes ces femmes qui ont été brûlées, encore pas très, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Voilà, il y a des sujets qu'on va... oui, c'est pas toujours ludique. Quelquefois, c'est des sujets qui... Des fois, elles nous critiquent en nous disant oh là là, c'est... Ah non, vous parlez de... Il y a des spectacles, ça parle du divorce et tout ça et tout. On voudrait que ce soit que des étoiles. Oui, parce que vous essayez aussi de sensibiliser les enfants par rapport... peut-être pas à des problématiques très très dures, mais par rapport à des choses qui pourraient les interpeller, comme j'ai vu ce qu'ils allaient avoir, qui leur permettent de réfléchir, de se poser déjà leurs questions à leur niveau. Pour nous, le spectacle est un recul qui est pris par rapport à la réalité. Le spectacle, c'est un spectacle, c'est du théâtre, c'est du faux. Mais ça peut parler des choses vraies, et du coup ça amène une distance qui peut amener la discussion. Oui. D'accord. Voilà. Donc ça me paraît bien lancé.
Mais pour qu'il soit bien lancé, il y a des financements derrière, je présume, des partenaires. Oui. Si vous voulez en dire quelques mots. Oui, bah, c'est avant tout le conseil général et la commune du Bug. Maintenant, c'est bien parce qu'avec les nouvelles intercommunalités, on est soutenu par la Comcom Pays de l'Homme. Ouais, c'est Pays de l'Homme, PH, ouais, c'est ça. Change de nom, c'est compliqué. De l'histoire de l'homme. Et puis, oui, ça fait des strates de plus. Nous soutient aussi. On a la SACD qui nous soutient encore. Voilà, et puis du partenariat privé, pas assez nombreux, mais bon. Pas tant que ça, et non. après, pas tant que ça. Et puis après, notre principal partenaire, c'est .org. À savoir que comme il y a le festival, mais qu'à côté, on fait du soutien technique sur d'autres festivals, sur Musique en Périgord, sur le festival de Pona, sur la fête de la morue à Bègle. Ça nous permet de dégager quelques financements qu'on réinjecte directement dedans, oui. Voilà, ça permet d'acheter 1 ou 2 spectacles. Et toutes ces manifestations de .org, donc, qui sont tout au long de l'année, Bric-à-Brac reste quand même le point d'orgue. Bric-à-Brac reste le point d'orgue. Maintenant, justement, avec les intercommunalités, il va falloir qu'on joue encore plus le terrain, donc ça va être compliqué. Donc, c'est vrai qu'on est arrivé au niveau du festival sur cette semaine, sur ces 3 jours, maintenant il y a même une balade comptée le dimanche matin. C'est sûr qu'on est un peu dans la forme idyllique qu'on voulait avoir, mais financièrement, les choses ne sont pas encore... voilà, on n'est pas encore au paradis. Hein, donc peut-être qu'il y aura des formes où il y aura un jour de moins, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voudrait ancrer la partie tout public. À ce moment-là, on développera peut-être des journées supplémentaires en cours d'année à destination des scolaires. Ouais. Voilà, à suivre. Ben, oui. Et donc aussi bien le festival que donc ces manifestations, vous pensez qu'elles vont perdurer Ah oui, bien sûr, on va continuer d'enfoncer le clou. Oui. oui, on est là pour ça. Hein. De toute façon, oui, encore. Donc venez nombreux, venez. Voilà, l'appel et l'entrée. Oui, les entrées vont être payantes, non Les entrées sont payantes, parce que quand vous allez chez votre boulanger, il a payé. Je vous ai fait un petit mail à ce sujet. Non, c'était pas vous. On me posait la question, un autre journal me posait la question. Non, mais en même temps, on essaie de faire des tarifs qui soient accessibles. Donc, les spectacles en journée sont 2 ou 4 euros en tarif unique. Et après, on a en général un gros groupe de musique qui est gratuit, qui fait le début de soirée, qui fait la fin de soirée. Et par contre, les spectacles du soir qui jouent à 21h30, que ce soit Pomme d'Adam, des Venuso ou Bobich, One Day à la Bobich, de la compagnie Micro-Sillon, ça c'est des spectacles qui sont à 12 euros plein tarif et 8 euros tarif réduit. Tarif réduit, c'est les mineurs, les chômeurs, les handicapés et j'en oublie un. Mais les seniors. Il y a encore un truc à négocier, quoi. Voilà. Bon, est-ce que vous voyez d'autres axes de communication sur ce festival à nous faire partager? Oui, d'abord, je voudrais rassurer les gens, dire même si le temps est incertain, vous pouvez venir parce que presque tous les spectacles sont soit sous chapiteau, soit en salle. Il n'y a qu'un spectacle qui se joue vraiment à l'extérieur. Et la balade du dimanche. Et la balade du dimanche, voilà. Mais une balade, ça va, les gens ils sont équipés. Oui. Mais c'est spectacle en extérieur, c'est Hier les Lavandières, spectacle qu'on a vu à Festar, et c'est un grand moment de théâtre. C'est super. Donc ça, s'il pleut, ça jouera pas parce que le linge risque d'être trop mouillé. Il sera trop mouillé, oui. Voilà. Donc, mais sinon, tout le reste, vous inquiétez pas, hein, c'est sous chape. Hein, donc, et puis ça va de. Enfin, il y a des choses. Il va y avoir des choses magiques. Il y a la compagnie du Petit Monde, une très vieille compagnie de marionnettes qui vient avec 3e jour, un spectacle autour du vin. Donc, ça c'est moins pour les enfants, mais au moins c'est du théâtre d'objet. Qui vient aussi avec Glaçon chaud par rapport au réchauffement climatique. Hier les Lavandières, Schneeurka, donc Blanche-Neige par la compagnie. Par les Tchèques. Voilà. Le samedi, on a Wombo Orchestra qui va faire le début de soirée, enfin qui va faire l'apéro et puis qui va jouer après le spectacle du soir. Eve Nuzo qui va être sur Pomme d'Adam,
on va dire que c'est une première bouchée de la nouvelle pomme qu'elle est en train de fabriquer. À savoir que là, c'est un spectacle qui va être quelque part en sortie de résidence. Et ça ne sera pas forcément sa forme définitive, mais les textes sont déjà là, les chansons sont déjà là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Evenuto... Pour tout public, non tout public. Alors, celui-là, il est tout public à partir de... 22h. On l'a mis à partir de 12 ans. C'est des portraits de femmes. Des portraits de femmes, c'est pas mal. Voilà, elle envoie. Et puis Boubich le dimanche. Et puis pour dire qu'on peut faire des choses. Et puis parce qu'on essaye de beaucoup travailler sur développer un axe par rapport à l'adolescence et tout ça. Et la Barbe Bleue. Le conte de Barbe Bleue, revisité par la compagnie Qui Roule, qu'on a déjà accueilli 2 fois, et voilà, dans des clowns un peu déjantés. Et là, ils ont fait la mise en scène pour un musicien rock. Donc c'est quelqu'un de tout seul sur le plateau qui nous dit le conte de Barbe Bleue, mais qui le dit, qui le chante, qui le hurle, avec sa guitare saturée. Et on l'a vu à leur petit festival Namaspamous dans le Gers cet été. Et c'est un opéra rock, mais tout simple. Et c'est magnifique. Et c'est pour juste dire à tous les ados, il peut y avoir des très vieilles histoires, mais on peut faire des choses hyper modernes. Et justement, ces ados, ils sont réceptifs, ils viennent au spectacle Ils viennent avec le collège. Oui, mais hors scolaire, ouais. C'est pour ça qu'on veut... C'est pas évident de les faire venir. Parce que bien souvent, avec l'école, on les voit disparaître. Nous, on n'a pas de lycée dans notre zone. Ouais. Le Bug, hein, voilà, ils sont à Sarlat, ils sont à Périgueux, ils sont à Bergerac. Donc on les voit disparaître. On se disait, il faut continuer qu'ils aient envie de revenir pour quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de développer. Mais ce qui nous rassure quand même, c'est que depuis maintenant 2 ans, on les voit revenir, puisqu'on a le festival ayant 11 ans. Oui. On voit revenir des jeunes qu'on a perdus au tout début du festival, et puis qui reviennent, qui sont avec leurs copines ou avec leurs copains, et puis qui commencent à avoir des petits et tout. Donc on dit, ok, c'est bon. Ça... Et globalement, le lien se fait, il a juste à combler le trou un peu au milieu. La fréquentation est chiffrable La fréquence, c'est un peu... je sais que l'année dernière, on s'est fait un peu critiquer, parce qu'on avait beaucoup de spectacles avec des toutes petites jauges. Il y avait le plus petit chapiteau du monde, quand il y a 40 personnes dessous, à 45 c'est bondé, il y a presque des gens au plafond. Voilà. Et puis on avait un autre spectacle qui avait une jauge un peu plus importante, et qu'on était obligé d'annuler parce qu'il y avait une des comédiennes, la compagnie Mouka, elle s'était blessée, donc elle était arrêtée pour 1 mois et demi. D'ailleurs, la compagnie Mouka, on ne l'a pas programmée, mais pour les gens qui veulent, parce que c'est un spectacle qu'il faut absolument voir, qui s'appelle Rouge Chaperon, il faut savoir qu'ils sont à la Fond-du-Loup, donc c'est Carve, la semaine après le festival, la semaine suivante. Ici, il y a une carte blanche à la compagnie Mouka, avec Rouge Chaperon et Striptyque, leur nouveau spectacle. Spectacle de marionnettes pour adultes, Striptyque. D'accord, franchement pour adultes. Les feuillages de marionnettes, entre autres. Voilà. Peut-être que vous les ferez revenir à Bric-à-Brac l'année prochaine ou dans 2 ans. Oui, avec plaisir, parce qu'en plus, ces compagnies ils sont adorables. Mais c'est ça qui est génial en festival, hein, c'est que même, nous on est de la profession, mais on va dire tous les autres gens de l'assaut qui sont de milieux complètement différents, c'est ça qui est bien aussi dans un festival, c'est qu'on est tous sous la tente, on mange tous ensemble, il y a des liens qui se créent, il y a des... Bien sûr. Voilà. Je sais qu'on a accueilli Cheptel il y a 2 ans, notre ancien président et le secrétaire de l'époque, ils sont fans, quoi. Donc ils nous disaient, il y a Cheptel qui joue à tel endroit, on prend le camping-car, on va les voir et tout. Moi j'aime bien. C'est vivant, nom de bleu. Monsieur Mathieu, si on n'a plus rien à dire, je vous le dis pas, ça se dit pas, mais si, ça se dit. Le cœur y est. Et merci en tout cas d'être venu depuis Bergerac. J'ai fait 3 jours de route parce que je suis venu avec mon âne et mon camping-car. Non, c'est pas moi qui ai le camping-car. Voilà, merci à Canal Pourpre. Je vous en prie. Portez-vous bien. Merci.